Eh bien, si Jésus lui-même trouve de l'importance dans le combat spirituel, nous allons-nous refuser? Lui-même, Christ trouve que le combat existe et les disciples feront face au combat, alors il leur faut le pouvoir de chasser les démons. Et la première raison, c'était le pouvoir que Christ a donné aux disciples. Bien-aimé, peut-être c'est parce que vous êtes dans les bancs. Si vous êtes responsable d'une église, vous allez comprendre que si Dieu ne vous donne pas le pouvoir, les sorciers vont même vous manger. Jeudi, j'étais chez nous à l'église à la consultation. Un vieux papa qui n'est pas loin de l'église. Il est parmi les gens qui combattent la construction. À peine que j'arrive 10 minutes, il vient me voir. Il vient me demander une brouette du sable. Il dit que la porte de sa maison s'est détachée, alors j'ai besoin d'une brouette du sable pour arranger cette porte. Immédiatement, j'ai tous les messages qui sont sortis à son sujet. J'ai dit, qu'est-ce que je veux faire? Le sable est sur la route. Hein. Le camion avait béné sur la route. Il y a beaucoup de sable devant l'église. Je vais lui refuser. Du sable sont là. Le sable est là. J'ai réfléchi. Je lui dis, bon, ça va, j'envoie quelqu'un. Que faire? Lui donner l'argent, c'est encore un problème. Lui donner du sable, je lui livre le chantier. C'est ça l'objectif de sa sorcellerie. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? À côté là, il y avait du sable d'un voisin. Il a déjà terminé de construire, le sable est resté un peu. J'ai dit au maçon, prends une brouette, prends le sable là-bas, va donner à ses papas. Il l'a fait. À son retour, je lui demande qu'est-ce qu'il a dit. Il n'a rien dit. Ni oh, ni ah, ni merci. J'ai dit, dérapage. Je l'ai perdu. Je l'ai dribblé. Écoutez, si vous n'avez pas l'autorité, le pouvoir de Jésus, vous ne pouvez pas vaincre le combat spirituel. Même implanter l'église ici, vous ne pouvez pas vaincre le combat spirituel. Alléluia. Amen. L'année passée, au mois d'août ici, il était question que ma femme meure. C'était ça le plan de la sorcellerie. Et le message venait de partout. Quand tu, maman pasteur, ouais, la plupart des pasteurs qui perdent leurs femmes, leurs enfants, derrière ça, à 100%, c'est un combat spirituel. Un combat spirituel. Et qui a des agents au sein de l'église. Alléluia. Amen. Il nous faut le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion et sur toutes les puissances de l'ennemi. Sans cela, frères et sœurs, le combat spirituel va vous avaler. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons voir une autre raison de l'importance du combat spirituel selon Jésus. Jésus a
accorder l'importance au combat spirituel. Nous sommes toujours dans Marc chapitre 10 verset 17. Si vous trouvez, vous pouvez lire Marc 10, 17. Non, Luc, pardon. Luc chapitre 10 verset 17. On aura la parole. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Hier, on a vu dans Luc 10, verset 19. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Et je vous ai dit que c'est la première raison de l'importance de Jésus au combat spirituel. Deuxième raison, je la vois au verset 17. Quand Jésus avait envoyé ses disciples, et ici la Bible nous donne le nombre exact, ils étaient au nombre de 70. La plupart connaissent seulement les 12. La plupart savent seulement les 12 disciples. Ici, on nous parle de 70 disciples. Lorsqu'ils étaient rentrés, après avoir fait la mission que Jésus leur avait assignée, ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est la deuxième raison de Jésus qui donnait l'importance au combat spirituel. C'est quoi? Amener les démons à la soumission d'un chrétien par le nom de Jésus. Faire que les démons se soumettent, obéissent en son nom aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Jésus voulait ça. Quand il est venu sur la terre, il voulait que les démons se soumettent aux enfants de Dieu. Parce que les démons n'étaient pas soumis aux enfants de Dieu. Raison pour laquelle, dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons. Abraham n'avait pas chassé les démons. Élie n'avait pas chassé les démons. Il a fait descendre le feu. Élie a fait beaucoup de miracles. Mais il n'a pas chassé les démons. Dans l'Ancien Testament, on pouvait guérir. Mais la seule chose qu'on ne faisait pas, c'est chasser les démons. Élisée avait pris le manteau d'Élie. Il a frappé sur les eaux. Le Jourdain s'est fendu, s'est divisé. Moïse, par un bâton, il a séparé les eaux. Mais chasser les démons, il ne le faisait pas. David n'a pas chassé les démons. Il chantait. C'est alors que les démons étaient de Saoul. Mais les démons étaient sortis de Saoul. Mais chasser les démons, ça ne s'est jamais fait dans l'Ancien Testament. Ça a commencé dans le Nouveau Testament avec Jésus. Mais comment ça a commencé? Jésus voulait que les démons se soumettent aux enfants de Dieu, aux chrétiens, par son nom. C'est pourquoi les 70 disciples, quand ils étaient rentrés, ils étaient dans cette joie de voir que les démons se soumettaient à eux par le nom de Jésus. Bien aimé, c'était ça l'importance que Jésus accordait au combat spirituel.
Dans le combat spirituel, si les démons ne se soumettent pas à vous, vous avez échoué le combat spirituel. Vous ne pouvez pas les déloger. Dans le combat spirituel, il faut que les démons se soumettent à vous. C'est là la victoire que nous avons. Quand les démons se soumettent à votre autorité, quand les démons se soumettent à votre puissance, à ce moment-là, vous allez le vaincre. Jésus voulait que, tel que lui, les démons se soumettaient à lui. Il voulait de même que cela soit de notre côté. 1 Pierre chapitre 3 verset 22. 1 Pierre chapitre 3 verset 22. La Bible dit ceci. Il est Christ qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. La Bible dit les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. N'oubliez pas, je vous ai dit que il a donné aux disciples le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ici dans 1 Pierre, la Bible dit toutes les puissances lui sont soumises. Donc dans ce monde, que ce soit dans le monde invisible, dans le monde visible où nous sommes, il y a des puissance. Et toutes ces puissances, la Bible dit, se soumettent à Christ et obéissent à Christ. C'est pourquoi Christ voulait que, en donnant l'importance au combat spirituel, il voulait que ces puissances se soumettent également à nous. Nous qui l'avons suivi, nous qui le servons, nous qui croyons en lui, il voulait que ces puissances se soumettent à nous. J'ai un système bien aimé. Si les démons ne se soumettent pas à vous, vous n'allez jamais vaincre le combat spirituel. Les démons de la famille, les démons du milieu, où vous vivez, les démons du quartier, s'ils ne se soumettent pas à vous, vous ne pouvez pas réussir. Alléluia. Amen. Et une chose que Jésus n'aimait pas, il ne supportait pas, c'est voir que les démons ne se soumettaient pas à ses disciples. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. Verset 14 à 17. Verset 14 à 17. Matthieu 17, verset 14 à 17, je lis. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui fois et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Écoutez la réaction de Jésus. Jésus n'a pas aimé ça. Jésus n'a pas supporté ça. Ce que nous faisons, surtout nous les serviteurs, dans nos prières, des fois nous gênons, que Dieu nous donne la capacité où les démons se soumettent à nous. Papa, il y a des fois quand je prie et qu'il n'y a rien, il n'y a pas la guérison, j'ai du mal dans mon cœur, je rentre, je prie afin que les démons se soumettent à nous.
Il y avait une église en Amérique qui a existé dans les années 1800. Le pasteur de cette église, c'était A.A. Aline. Dans cette église, tu ne peux pas être serviteur si tu ne passes pas à un test. Quel est le test pour être serviteur dans cette église? On t'amène un fou. Soit un aveugle, soit quelqu'un qui est boiteux, qui est paralysé, qui est dans une chaise paralytique. Si tu guéris la personne, tu deviens serviteur. On t'amène un mioué. Si tu guéris la personne, tu deviens serviteur. Dans cette église, on ne devenait pas serviteur parce que tu as mis longtemps. Tu sais bien prêcher. Tu as fait la théologie. Pour être serviteur, délivre quelqu'un. Délivre un fou. Délivre un mioué. Guéris un aveugle. Alors, il y avait un serviteur. Son nom c'est Chambark, je pense. On lui a amené un fou. Non, un mioué. Il a prié. Il a prié. Le mioué n'est pas le sourd, pardon. Le sourd n'a pas entendu. Et on ne pouvait pas lui donner le certificat. Parce que la condition dans cette église, pour être serviteur, guérir quelqu'un. Pas n'importe quelle maladie. On t'amène un aveugle. Alors comme il a prié, rien n'est arrivé. Son père spirituel est venu. A.A. Aline. Écoutez ce qu'il a fait. Il est allé à l'oreille du sourd. Il a parlé à l'oreille. Il a entendu. On lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a cité son nom. Il dit, je m'appelle A.A. Aline. L'oreille s'est ouverte. C'était l'église de A.A. Aline en Amérique. Cet homme a fait une salle de guérison. Il avait toute une salle de guérison. C'est là où il se réunissait avec les malades. Et il guérissait les malades. Il a fait des miracles. Écoutez, moi je pensais que les gens qui ont fait 40 jours de prière, de jeûne de prière, c'est seulement Jésus et qui encore Moïse. Et quand j'ai écouté les témoignages de 1800, de 1700, des Américains, des Anglais, non, papa, il y a des gens qui ont fait des résurrections sur cette terre. Qui ont ressuscité des morts. Il y avait un Nigérien. Baba Yola. Cet homme priait 3 jours sans arrêter. Quand on lui amène le foufou pour prier, il lève la main et commence à dire merci. Vous allez même manger le foufou, vous partez, vous dormez, lui il reste en train de prier. Il va arrêter la prière 2 jours après. Depuis qu'il levait la main qu'il priait. Maintenant son fils dans la foi, comme nous avec le papa Ezra, son fils a reçu son onction. Il a fait pendant 2 mois 22 résurrections. Lui aussi priait même 4 jours sans arrêter. Quand il commence la prière maintenant à 7h15. Aujourd'hui mardi. Il va arrêter samedi à 7h15. Sans arrêter. Bien aimé. Quand j'ai lu ces choses, ça me trouble, ça me révolte dans la prière. Alléluia. C'est ce que Jésus voulait. Que les démons se soumettent à ses disciples. Il n'y a pas de combat spirituel si les démons ne se soumettent pas à vous. Vous ne pouvez pas vaincre le combat spirituel
Si les démons ne se soumettent pas à vous, Jésus a dit à ses disciples, race incrédule, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et il a dit, amenez-le-moi. Alléluia. Amen. Quand vous lisez au verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Ils lui dirent, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Parce que les démons ne se soumettaient pas à eux. Les souhaits de Jésus dans le combat spirituel. Et c'est ce qui faisait que Jésus donnait l'importance au combat spirituel. C'est quoi? Que les démons se soumettent à vous. Ce matin, que les démons se soumettent à vous. Ce matin, l'esprit là qui te combat se soumette à vous. Qu'il soit soumis à vous. Lorsque l'esprit se soumet à vous, vous allez l'anéantir, et vous avez la victoire. Jusque maintenant, les gens ne voient pas la délivrance dans leur vie parce que les démons ne se soumettent pas à eux. Bien aimé, la sorcellerie de ta famille peut se soumettre à toi. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il se soumet à vous, mais vous avez la victoire. Nous prions, les choses ne changent pas. Parce que nous n'avons pas l'autorité qui font que les démons se soumettent à nous. Jusque-là, ta vie ne change pas. Pourquoi? Tu pries, oui. Mais les esprits là ne sont pas soumis à vous. C'est ça le problème. On y va, vous allez comprendre. Écrivez. Le combat spirituel avec les démons. Les démons sont les principaux agents du combat spirituel. Les agents principaux du combat spirituel, ce sont les démons. Là, nous sommes dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Chapitre 6, verset 12. Le verset que les prédicateurs aiment beaucoup. Sur le combat. La Bible dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les autorités. Mais écoutez ce que ma Bible ici, c'est quoi, Semeur dit. Elle explique très bien. Semeur dit ceci, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Écoutez, dans le combat spirituel, les agents principaux du combat spirituel, ce sont des démons. Ephésiens dit dans Semeur, nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang. Dans le combat spirituel, on ne se bat pas avec les hommes. On ne se bat pas avec les itamars. C'est pourquoi dans l'église, arrêtez de vous combattre. Tout combat entre individus, c'est un combat charnel. Toutes les querelles entre vous, c'est charnel. C'est pourquoi Paul disait aux Corinthiens, n'êtes-vous pas charnel?
Parce qu'au milieu de vous, il y a des querelles et des disputes. Dans les combats spirituels, on se bat avec les dominations, les principautés, les puissances, les esprits méchants dans le lieu céleste. Ce sont là les agents principaux du combat spirituel. Écoutez-moi bien. Si tu ne combats pas les démons, tu n'es pas dans le combat spirituel. Tu es en dehors du combat spirituel. Écoutez très bien. Si quelqu'un ne t'aime pas, te fait du mal, t'attaque, t'accuse, te crée des problèmes, ce n'est pas lui, c'est celui qui est derrière lui. Si tu veux faire ce combat spirituel, attaque celui qui est derrière lui, l'esprit qui le pousse, l'esprit qui l'anime. C'est pourquoi un jour, quand les disciples de Jésus étaient en train de discuter qui était le plus grand parmi eux, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Écoute-moi, dans le combat spirituel, ne vois pas la personne qui te combat, la personne qui t'attaque, la personne qui veut t'empoisonner. Vois l'esprit qui est derrière elle, l'esprit qui l'anime. Si tu attaques l'esprit là, à ce moment-là tu fais le combat spirituel. Nous perdons souvent. Nous perdons souvent. Nous attaquons l'homme qui te critique, qui t'insulte, au lieu de s'attaquer à l'esprit qui l'anime. Ce matin, attaque l'esprit qui l'anime. Et tu verras que lorsque tu chasseras cet esprit-là, la personne là va changer, va arrêter. Église de Kipushi, vous voulez vaincre le combat spirituel, attaquez l'esprit qui anime vos ennemis. Attaquez l'esprit qui anime ces gens. Et tout va s'arrêter. Un jour, Paul était à Éphèse. Il y avait une femme qui avait l'esprit de Python. La Bible dit cette femme prophétisait. Et elle donnait un gain à ses maîtres. Quand elle a vu Paul, il a beaucoup prophétisé Paul. Paul a compris l'esprit qui animait la femme. Et il savait que ces prophéties ne venaient pas de Dieu, mais de l'esprit de Python. La Bible dit Paul était fatigué. Paul en avait marre. Alors il s'est arrêté. Il a dit à l'esprit de Python, l'esprit de serpent, libère la femme. Paul n'a pas frappé la femme, mais il attaquait l'esprit qui est dans la femme. Plusieurs choses horribles sur cette terre ici. C'est ça l'importance des combats spirituels. Dans une église où il n'y a pas de combat spirituel, vous laissez la place aux démons. J'avais prié pour une maman il y a des années. Son mari m'appelle, elle priait quand même dans notre église. Elle avait le cancer des seins. Qu'est-ce qu'il y avait au sein? Un bouton est sorti qui a gonflé et qui a sorti une tête. Elle sentait quoi? Une chaleur impossible, un feu au niveau du sein. Ça brûlait tellement. Elle ne pouvait pas dormir. Moi-même j'ai assisté à cet événement-là. Et puis pasteur, pour que je me repose, je prends les sumets. Je mets l'eau glacée. Et en ce moment-là, je mets les sumets sur mon sein. Ça me refroidit un peu. Et elle me grisait. Elle avait chaud. Ça brûlait
en elle. Et le maigrissier ne savait pas manger. Et il avait des palpitations. Et à ce moment-là, j'étais pas très fort dans le combat spirituel. C'était débutant. J'arrive, je la trouve dans cette situation. Bien aimé, j'ai commencé la prière. Les démons ont commencé à se manifester. Qu'est-ce qu'on a mis dans son sein? J'aimerais dire que les démons ont plusieurs rôles. Font plusieurs rôles. Et des rôles bizarres. Des rôles mauvais. C'est pourquoi on les appelle les esprits méchants. Les esprits mauvais. Les esprits du mal. Elles ne font que le mal. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans son sein? Ils ont mis une pierre. Une pierre on a mis dans le sein. Lorsque tu marches là, tu marches avec une pierre dans le sein. Qui est de moellon ou bien on ne sait pas. Et tu marches avec ça dans sa poitrine. Elle marche avec ça dans sa poitrine. J'ai mis l'homme. La première des choses que la maman avait senti, il n'y avait plus. Après le lendemain, il sent et ça a dégonflé. Et après ça, moins d'une semaine, la maman est rentrée en bonne santé. Alléluia. Le problème c'est quoi? J'ai pris l'autorité sur les démons. Et les démons s'est soumis à moi. Ce matin, que les démons se soumettent à toi. Lorsqu'ils se soumettent à vous, la situation va changer. Pendant que tu dis Amen, qu'ils se soumettent à toi. Qu'ils se soumettent. Tout combat que tu as, que cet esprit-là se soumette à toi. S'il se soumet, situation va changer. Écoute, on amène une sœur. Elle est maintenant dans notre église. Elle est dans l'intercession. Dimanche. On a doté pour elle le dimanche. Lundi. Le lundi. Maladie impossible. Elle a commencé une maladie qui est vraiment impossible. Papa, son mari m'a appelé papa, ma femme n'est pas vraiment bien. C'est quoi? Ma femme n'est pas bien. Il y a des choses qui viennent de sortir à son mariage. Bon, 3 jours après, je me suis rendu voir la sœur. On a levé la sœur et elle était couverte de quelque chose au visage. On venait avec elle comme ça. Lorsqu'on a levé ce qui était qui couvrait son visage. Ce n'est plus la sœur que je connaissais. Qui cherche sa football. La tête a vraiment gonflé. Et les yeux et les nez s'y sont croisés. Comme si on a versé l'eau chaude. J'ai prié. Il y avait quelques manifestations des esprits. La situation s'est calmée. La situation est badilika et après ça a continué. L'esprit de Dieu m'a dit c'était un samedi, je n'ai pas encore oublié. À 14h. On est entré avec elle à l'église. Sa mère et son mari. Ils sont venus avec elle. J'ai commencé à prier. Il y aura des esprits qui se manifestaient. Il a écouté manifester ce qui s'est manifesté à la maison. Il y a certains démons. Il faut prier pour eux à l'église. Lorsque tu vas prier là chez toi, d'abord ta maison est d'abord possédée. Comment est-ce que tu seras délivré? Il faut venir à l'église. Lorsque nous étions avec elle à l'église, et son mari me regardait, qu'est-ce qu'il va faire? Et la maman me regardait. Pourquoi les serviteurs? Cherchons l'onction. Cherchons les choses de Dieu. Je te dis, moi je passe des prières. Je pleure devant Dieu. Je demande moins l'argent dans mes prières. Je peux faire même 2 mois sans demander l'argent. Mais je demande toujours la puissance. Dieu donne-moi la puissance. Dieu donne-moi la puissance. Si comment est-ce que je vais travailler? Amen. Amen.
Papa, j'ai prié. Baba, j'ai chassé les esprits. La première des choses que j'ai constatée, la sœur s'est levée. On ne la prenait plus à la main. C'est la première des choses que j'avais constatée. Et elle a commencé à marcher. Et après lui-même, elle est sortie jusqu'au véhicule. J'ai dit, Seigneur, merci. Et le soir, son mari m'a dit, ma femme a mangé. Elle s'est lavée. Jésus, merci. Le lendemain, et la tête a commencé à se gonfler. Ce qui était gonflé, ça a commencé à se retourner. Pourquoi? Les démons se sont soumis devant moi. Ah, bien aimé, ce matin, si tu as des combats qui ne terminent pas, que les démons se soumettent, je te transmets la puissance. Que les démons se soumettent à toi. Moi je crois que vita ya famille, le combat de famille, ça tombe. Moi je crois que maisha ya muntu, que la vie sur ile badesha kufungaka, on a déjà lié ukizazi inaweza kufunguliwa. Ça peut vraiment être. Moi je suis parmi ceux-là qui croient. Et comme je crois, je déclare ta vie, quel que soit le combat, elle sera libérée. Ah, je crois, elle sera libérée. Descendons, on termine. Rôle de combat, rôle de démons. Écoutez-moi bien. Les démons en grec, c'est diabolos, qui veut dire adversaire. Adversaire veut dire personne qui est opposée à une autre. Vous m'avez compris? Amen. Maintenant écoutez, le rôle que fait les démons, que ça soit chez les chrétiens, même chez les païens. Parce que beaucoup disent non, les démons ne font rien aux chrétiens. Ah, je vais te montrer que ma démon, que le démon, ça fait de il y a quelque chose que le démon fait chez les chrétiens. Les démons, c'est diabolos qui veut dire adversaire, c'est-à-dire opposé ou opposant. Maintenant regardez la chose que les démons font même aux chrétiens. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit ceci: soyez sobres, veillez votre adversaire. Votre adversaire. Ce passage ici s'adresse aux chrétiens, pas aux païens. On s'adresse aux chrétiens. Je t'ai dit, démon en grec, c'est diabolos. Diabolos veut dire adversaire. Ah, diabolos veut dire adversaire. Maintenant, on parle ici d'un adversaire. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire. L'adversaire de qui? Des païens. L'adversaire de qui? Des chrétiens, de l'église. Nous avons un adversaire. Il est là. Un adversaire. Or l'adversaire c'est qui? C'est un opposant. Personne qui s'oppose à une autre. J'ai même compris. Le pays au monde où il y a beaucoup de opposants, c'est au Congo. Depuis 1990, notre pays a toujours des opposants. Si tu as le pouvoir, tu auras des opposants. Que tu sois gouverneur, bourgmestre, maire de la ville, tu auras des opposants. L'opposition vient du diable. C'est pourquoi le Congo n'avance pas. Au Congo, il y a beaucoup d'opposants. Même dans l'église. Même dans l'église, il y a toujours des opposants. Quand le pasteur a commencé l'église, toi tu n'étais pas là. Mais lorsque l'église est en train de évoluer, tu deviens un opposant.
L'opposition vient du diable. Alléluia. Amen. Et le diable, les démons s'opposent à l'église, aux chrétiens. Maintenant, le rôle d'un opposant, c'est quoi? Empêcher ce que tu veux faire, contourner ce que tu veux faire, résister à ce que tu veux faire, bloquer ce que tu veux faire, et déranger ce que tu as planifié, changer ce que tu désires. C'est ça le rôle d'un opposant. C'est pourquoi les chrétiens ne vivent jamais facilement ce qu'ils cherchent. Combien de gens ici, ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils prient, il ne voit pas combien de gens ici, tu voulais faire cette année, tu avais un projet, rien n'est fait. Tu vas faire quelque chose cette année, mais rien n'est fait. Tu dis non, je vais mettre la clôture chez moi. Nous sommes au mois d'août. Il n'y a pas toujours de clôture. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Les chrétiens ne réussissent pas à cause de l'opposition démoniaque qui ce que tu veux faire, tu ne réussis pas. Tu n'arrives pas à le faire. Paul a dit, le bien que je sais faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je hais, c'est ce que je fais. L'opposition, l'adversité, beaucoup de chrétiens vivre l'opposition démoniaque. C'est pourquoi vous voyez, nous prions et nous déclarons cette année. Ça sera vraiment une année. Mais tout le monde n'a pas de résultat zéro. On voit des résultats. À cause de l'opposition. Tu vas dire que l'opposition est. Laisse-moi te dire que l'opposition. Exode chapitre 4. Exode 4. Verset combien? 22, 23. 22, 23. Exode chapitre 4, verset 22, 23. La Bible dit ceci. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Prenez chapitre 5, verset 1 à 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il me célèbre au désert. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. Dieu veut que Israël quitte l'Égypte. Son fils, son premier-né. Mais Pharaon, l'opposant, l'adversaire, le diable, le démon, il dit, je ne laisserai pas aller. C'est ce que vivent beaucoup de chrétiens. L'opposition. Qui n'en appenda, ce que tu veux, ça n'arrive jamais. Ce que tu es en train de prier, ça ne vient pas. Tu attends qu'on puisse doter. Mais on a même promis. Mais on n'a rien donné. On a pris qu'à demande d'emploi. Tu as même demandé le demande d'emploi. On t'a même rassuré le travail. Mais tu n'as rien trouvé. Ce sont les démons qui créent l'opposition, qui t'empêchent. Alors, aujourd'hui, celui qui s'oppose à ta vie, tomber aujourd'hui. Il va tomber aujourd'hui.
Amen. On a commencé à construire l'église. On a commencé à construire l'église. J'ai vu le sorcier de l'église en train de s'opposer. Je les ai dit, vous là, même si vous êtes sorcier à un niveau, est-ce que vous aimez que l'église reste toujours tolérée? Le diable n'est que tu puisses les sorciers ne veulent jamais que tu puisses prospérer, que tu sois à l'aise à la maison, que tes enfants soient à l'aise, qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. Ce que tu veux là, les démons dire, tu ne peux pas le voir. Voilà l'opposition. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens en train de pleurer. Pour voir le chrétien en train de voir l'avancement ou l'épanouissement. Leur joie. La joie de leur vie. C'est là qui ont fait tomber l'opposition. Écoute comment est-ce qu'on va faire tomber l'opposition. Écoute comment est-ce qu'on va faire tomber l'opposition. Amen. Amen. Celui qui va tomber au nom de Jésus. Celui qui est en train de sur ton mariage, je te dis qu'il va tomber au nom de Jésus. C'est seulement que le mari vient, lui il se lève et il fait chasser l'homme. L'opposant là, il va tomber au nom de Jésus. Comment est-ce qu'il va tomber? Jacques chapitre 4. Nous sommes dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 7. Verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Résistez au diable. Ce matin, nous allons résister à tous ceux qui s'opposent à nous. Nous allons les résister dans la prière. Comment ça? Qui est donc à imposer? C'est que nous sommes en train d'opposer. Tu vas le refuser. La prière d'aujourd'hui, tu vas commencer à dire, je refuse la vie de célibat. Je refuse la vie de souffrance. Je refuse la vie de souffrance. Tous ceux-là qui aiment, qui aimeraient me voir souffrir, je les fais tomber. C'est ça résister. Lorsque tu résistes, la Bible dit, le diable fuira. Aujourd'hui, le diable va fuir loin de vous. Si tu le résistes, il va fuir, je te dis. 1 Pierre 5 dit ceci. Verset 9. Résistez-lui. Lui qui, l'adversaire, celui qui vient s'opposer à vous. Pierre dit, résistez-lui. L'opposant vient vers vous. Il s'interpose. Vous voulez passer? Lui vient, il vous barre la route. S'interposer. Il vous soumet un blocage. Il vous dit que vous n'allez pas passer. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ne fuyez pas. N'abandonnez pas. Ne pleurez pas. La Bible dit, résistez-lui. C'est ça la résistance. Il dit que vous n'allez pas passer. Vous vous dites non. Moi je vais passer. Je suis un enfant de Dieu. La Bible dit résistez-lui. Ce matin, si tu le résistes, il va fuir. Il va tomber. Il va te laisser. Aujourd'hui, tu vas prier. Tu refuses celui qui s'oppose à ta bénédiction. Il veut que tu restes pauvre. Toi, tu vas refuser. Tu vois, nous ici. Nous, on venait prêcher ici, vous étiez en train de nous voir. Peut-être la personne qui connaît mieux ma vie, c'est Papa Esdras. J'ai connu des moments difficiles. Des moments difficiles de la vie.
Quand j'ai regardé, je disais, Seigneur, je devais même aller rentrer au barreau. Prière. Maombi. Là où j'ai refusé la souffrance. J'ai refusé moi la souffrance. La prière. J'ai brisé. Je faisais tomber. Tu voyais que la vie était en train de s'ouvrir. Ça s'ouvrait petit à petit. Et ça va s'ouvrir davantage. Ça va encore s'ouvrir. Moi, le diable m'a bloqué même mon voyage. Le diable m'avait même bloqué mes voyages. Nous, on a 2 passeports. J'avais 2 passeports nouveaux. Le premier avait expiré. Il n'y avait même il n'y avait même pas de bic. Alors, Dieu avait dit que tu vas aller en dehors du pays. Et j'ai acheté encore le 2e passeport. Le 2e passeport, je voyageais avec ça. Tout près que ça puisse expirer. Et c'est en ce moment que j'avais voyagé. Tout ça là, c'est quoi? Il y avait une sorcellerie de la famille qui s'opposait à moi. Moi, je veux aller. La sorcellerie me disait, tu ne peux pas partir. C'est ça que beaucoup est en train de dire. C'est que tu veux être. Qui a la peine d'accourir. Elle dit que non. Toi, tu vas rester toujours. Cette vie, moi, je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cette vie-là. Si c'est m'écrit, je vais m'écrire. Dans la prière, je vais m'écrire. Mais que la vie là, je refuse. Toi aussi aujourd'hui. Refuse cette vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi aussi refuse. Mais comment? Refuse. Amen. Un jour viens chez moi et tu vas accepter que j'ai pris beaucoup. Hein? La prière change la vie d'une personne. Il y a des gens qui souffrent. C'est une volonté de personnes qui l'imposent. Lorsque tu refuses dans la prière, ça va tomber. Tiens-toi debout. Prends l'enveloppe que tu as pris hier, viens avec ça. Le prophète Loris vous faisait quitter